Ce matin, nous avons le privilège d'être ensemble et je suis avec vous parce que je suis officier du roi des rois. J'ai été chargé d'accueillir le roi des rois et vous avez le privilège que le roi des rois va venir parmi nous. Au moment où j'irai l'accueillir à la porte, je vous inviterai à vous lever pour accueillir ce roi des rois. Quand j'étais en Belgique et que le roi et la reine passaient dans la rue, tout le monde se levait et vous savez ce qu'ils faisaient? Ils applaudissaient le roi, ils disaient « Vive le roi ». Ce matin, je vous invite aussi, au moment où je vais accueillir le roi, on va le laisser venir, vous allez vous lever au moment où je vous le dirai, et vous allez aussi dire « Vive le roi » et vous pouvez applaudir ce roi des rois. Understand, capito? Très bien. Mesdames et messieurs, voici le roi, je vous invite à vous lever. Et si... Et puis qu'il est parmi nous, on va symboliser sa présence parmi nous. Et je vous invite à chanter « Roi des rois, Seigneur des seigneurs ». Roi des rois, Seigneur des seigneurs, gloire, alléluia. 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 Vous pouvez vous asseoir. Porte, ouvrez-vous largement. Ouvrez-vous, porte. Laissez entrer le roi glorieux. Et qui est ce roi glorieux? C'est le Seigneur. Il est fort et puissant. Il est courageux. Le Seigneur est le héros des combats. Porte, ouvrez-vous largement. Ouvrez-vous, portes anciennes. Laissez entrer le roi glorieux. Oui, qui est ce roi glorieux? C'est le Seigneur de l'univers. C'est lui, le roi glorieux. Et face à ce roi glorieux, nous pouvons lui dire des choses. Et qu'est-ce qu'on peut lui dire? On peut lui parler, on peut le prier, on peut lui dire merci, on peut lui demander pardon, on peut lui dire aussi SVP, s'il vous plaît. On peut lui dire ben, je t'adore Seigneur, tu es roi, tu es merveilleux. Je peux le louer, lui dire ce qu'il fait d'extraordinaire. Et je peux même crier pour Dieu. Ouais! Vous avez déjà crié pour Dieu, vous? Ouais! Très bien! Et ensemble, ce matin, dans la présence de Dieu, j'aimerais faire un exercice un peu spécial. Vous avez tous recommencé l'école? Vous avez tous recommencé l'école? Oui. Et à l'école, on apprend des mots. Et les mots sont composés de lettres. Et moi, j'aimerais ce matin vous lire un psaume.
qui est composé de lettres. Des lettres de l'alphabet. Pas en français, mais des lettres de l'alphabet hébreu. Il y a seulement, tenez-vous bien, 22 strophes. Ça va, vous êtes prêts? Et tenez-vous bien, il y a 22 strophes de 8 phrases. Et chaque phrase, ces 8 phrases commencent par la même lettre. Donc pour commencer, on commence par quelle lettre? A. Alors en hébreu, c'est pas A, c'est Aleph. Mais c'est pas grave. Écoutez bien ça. Ils sont heureux ceux qui se conduisent parfaitement et qui respectent la loi du Seigneur. Ils sont heureux ceux qui obéissent à ses ordres. Ils cherchent le Seigneur de tout leur cœur. Ils ne font aucun mal. Ils vivent comme le Seigneur le demande. Seigneur, tu fais connaître tes exigences pour qu'on les respecte avec soin. Ah, si mes pas étaient plus sûrs pour faire ce que tu veux, Seigneur, alors je n'aurais pas honte et regardant tous tes commandements, je te dirai merci du fond du cœur en étudiant tes décisions justes. Je veux faire ce que tu veux, ne m'abandonne jamais. Ça, c'est le premier couplet. Et chaque phrase commence avec la lettre Aleph. Et ce matin, je me suis dit, on pourrait aussi composer ensemble, les enfants, un psaume de louange, un psaume de chant. Et pour cela, je vais demander aux enfants de venir choisir une lettre, là. Tiens, vous pouvez venir choisir une lettre? Il y en a assez. Je crois qu'il y en a pas mal. Je ne sais pas combien vous êtes, mais vous pouvez choisir une lettre. Et puis après, vous venez là. Voilà. Et tu peux rester là. Attention. Vous pouvez rester là, vous vous déplacez un peu par ici. Vous déplacez par ici. Est-ce qu'on a pris toutes les lettres? Ouais. Ouais, c'est bien. Il y en a des lettres qui n'ont pas été prises, c'est pas grave. Et on va construire un psaume de chant. Et la lettre que vous avez, tu la laisses dedans, s'il te plaît? On va la laisser pour. Et on va composer. Et on va composer un psaume de chant. Avec la lettre A. Donc il faudra que vous trouviez maintenant, et là c'est l'exercice, attention, un chant qui commence avec la lettre que vous avez dans les mains. Ça devient plus compliqué. Un chant qui commence avec la lettre que vous avez dans les mains. Et quand vous avez la lettre, on va se mettre un peu sur le côté pour qu'on puisse bien voir. Ou peut-être, attendez, je vais mettre le... Et on va construire le feuille. On pourra poser la première lettre et on prendra un chant avec cette lettre. Tiens, vous mettez peut-être sur le côté là, hein? Comme ça tout le monde puisse voir. À la limite, vous pouvez même vous asseoir. Tiens, asseyez-vous là sur les sièges. Alors vous avez bien réfléchi, et si vous n'avez pas de chant qui commence avec cette lettre, vous allez demander à un adulte, ou à vos parents. Hein, ok? Et on va faire un exercice aujourd'hui. On va chanter sans projection. On va travailler sur la mémoire. C'est pas quelque chose que vous avez entendu dimanche passé? Non? Ou dernièrement, quand on va travailler sur la mémoire. Alors, quelle est la première lettre? Attends, on va pas le mettre maintenant. Est-ce que vous avez un A? Alors, tu viens avec le A. Est-ce que tu as un chant qui commence par A? Non. Ben, va demander à tes parents. Abba Père, tu le connais? Oui. Abba Père, je veux être? Oui. Ah tiens, mais tu vas le mettre, hein? Oh, oh. Vous allez mettre dessus. Comme ça, regarde. Comme ça. Voilà. Tu arrives à faire quelque chose? Vous le connaissez? Qui c'est qui le connaît?
Ah bah c'est pas mal. Alors on y va. Ah, les musiciens, ils ont des problèmes, hein. Attends, prends, tiens, regarde. Non, non, t'en prends une seule. Hein. Tiens, prends le B, ça serait pas mal. C'est bon? T'as trouvé? Allez, on y va? On va pas prendre toutes les strophes, hein. Juste un refrain, va faire. Quelqu'un a le B? Moi. Eh bien, viens. Viens avec ton B. Et t'as un chant qui commence avec B? Non. Oh là là! Marion, elle en a un. Marion, elle en a un? Avec B? Bonne tirée de choix. Hein, oh, mets-le là. Bonne tirée de choix. Fixe. Voilà. Vous direz de joie, marcherez en paix. Montagnes et collines éclatées de joie, et la nature entière, et tous les arbres des champs battront, battront des mains. Et tous les arbres des champs battront des mains. Les arbres des champs battront des mains. Les arbres des champs battront des mains. Quand Dieu vous conduira. A, B. Vous pouvez vous asseoir. C. C. Et où le C? Ah bah tant pis, on va le laisser tomber, il n'a pas été pris. C. D. D. Entre un chant. Un D. chant avec C. Avec D. D. Dieu. Ouais, Dieu est bon pour moi. Tiens, viens le fixer. Et on fait les gestes, hein. Dieu. Ah, c'est pas ça. Elle a dit Dieu est bon pour moi. Ah, voilà. Dieu est bon pour moi. Dieu est bon pour moi. Il prend ma main, il me soutient. Dieu est bon pour moi. Dieu est bon pour moi. Dieu est bon pour moi. Il prend ma main, il me soutient. Dieu est bon pour moi. Ouais. A, B, C, D, et puis après E. Qui c'est quelle lettre? Voilà, viens. E. Et tu as quoi comme chant là-dessus? En hébreu, un chant en hébreu. Evenu Shalom. Evenu Shalom Aleichem. Evenu Shalom Aleichem. Evenu Shalom Aleichem. Evenu Shalom Aleichem. Evenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. F. Est-ce qu'il y a un F? F, ouais. Et t'as un chant avec F? Est-ce qu'il y a un chant avec F? Elle en a, elle en a. Une flamme à moi. Frappe les mains. Ah, vous Ah, connaissez? frappe des mains. Hein? Voilà, attends, c'est tout à l'heure, c'est une. C'est pas un frappe. Frappe des mains. Loupé. On peut prendre frappe des mains? Frappe des mains. Et chante ta joie, dès le matin glorifie ton roi. Frappe les mains et chante ta joie, dès le matin glorifie ton roi. F, G. G,
qu'il y a avec G? G. Oh, G, c'est difficile, hein? Bande est merveilleuse. Ouais, tu peux... Allez, tu peux aller t'asseoir. Alors, t'as quelque chose avec H? Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Il est roi. Mais attends, viens le mettre, oh. Il est roi. C'est vous qui me l'avez dit. Vous me dites des gens qui n'existent pas. Il est vivant. Même s'il y a 2000 ans qu'il est mort pour nous, c'est ça? Il est vivant. Même s'il y a 2000 ans qu'il est mort pour nous. Il est vivant, il est vivant, Même s'il y a 2000 ans qu'il est mort pour nous. J. Vous avez un J? J. Alors. Est-ce que tu as quelque chose? Hein? Est-ce qu'on a quelque chose avec J? Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles, je chanterai ton nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Bah, il y en a, hein? On va peut-être pas tous les chanter. Parce que ça passe le temps. Mais on va quand même les lettres, et juste, on va mettre les lettres en suivant, et on va juste donner les titres. Parce que sinon, j'ai encore des choses à dire. Alors, après J. J. Non, J. K. L. 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 Il y a quelqu'un qui a le L? Mais oui, il y a quelqu'un qui a le L. Non? Il n'y a pas de L. L. K. L. M. 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 N. N. Nous sommes dans un lien d'amour. M. N. O. O. P. P. Q. Q. Allez, tu me la mets? Allez, tu me la mets? Qui donc dans le ciel est semblable à toi? Q. Qu'il est beau. C'est A qu'il est doux. Ah, qui est doux. Qui donc dans le ciel? Q. R. Il n'y a pas de R. Le U. Il y a le R. Qu'est-ce que tu as comme chant? On a chanté tout à l'heure. Au tout début. On a chanté quoi? Roi les rois. R. S. C'est un chant avec S? Qu'est-ce qu'on a comme... Qu'est-ce qu'il y a comme S? Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Si mon peuple s'humilie. Athée? Athée?
Tonton Tatilo, t'es tatou? Qu'est-ce que tu as avec tes? Ah, il faut réfléchir. Qu'est-ce qu'il y a? Trouver dans ma vie ta présence, tous unis dans l'esprit. Et alors, U. Oh. Il y a une lettre. Allez. U. Qu'est-ce qu'il y a comme U? Une flamme en moi. Réchauffe mon cœur, oh, 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 cette flamme en moi. Une de malheur, son cœur est là, sa douce lueur, brille en moi, brille en moi, brille en moi. Une flamme en moi, réchauffe mon cœur, oh, 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 cette flamme en moi. Une de malheur, je sens qu'elle est là, sa douce lueur, brille en moi, brille en moi, brille en moi. Oh, c'est bien. Je vous invite les enfants à venir devant, vous asseoir par terre. Devant, pas derrière. Devant, pas derrière. Et s'il y a des adultes qui se sentent une âme d'enfant, ils peuvent aussi venir. Il n'y a pas d'adulte qui a une âme d'enfant. Oh là là, ça c'est pas. Ah, Bravo. waouh! Je vais vous raconter une histoire de royaume. Le royaume des cieux. Je vais enlever mon épée pour avoir un peu plus de place. Voilà. Le royaume des cieux est semblable à un pneu. C'est où ça dans la Bible? C'est une roue. Ouais, c'est un pneu. Regarde, c'est un pneu. Une roue. Le royaume des cieux est semblable à un Un peu. pneu. Ouais, exactement. En fait, cette histoire que je vais vous raconter est une parabole. Comme Jésus racontait des paraboles. Et c'est tiré de 2 textes bibliques que je lirai tout à la fin. Le royaume des cieux est semblable à un pneu. Parce que c'est vrai, un pneu, c'est quelque chose de très complexe. Vous savez de combien de matière est fait un pneu? Non. Qui c'est qui a un chiffre? C'est pas fait avec du plastique. C'est pas du plastique. Du caoutchouc. Il y a du caoutchouc, mais il n'y a pas que du caoutchouc. Qu'est-ce qu'il y a encore? J'ai voulu dire caoutchouc. Hein? J'ai voulu dire caoutchouc. Ouais, t'as vu du caoutchouc? Il y a du caoutchouc, on est d'accord. Il y a du cuir. Il n'y a pas de cuir. De l'hormone dedans, non? Il y a forcément de la couleur. Mais ok, il y a de la couleur dedans. Mais il y a un tas d'autres choses. Il y a à peu près, tenez-vous bien, 200 matières pour faire un pneu. Comment ça se fait qu'il y en ait plein à l'heure? Mais des pneus, vous savez qu'il y a des petits pneus, il y a des gros pneus, Et des moyens pneus. des moyens pneus. Il y en a ceux qui ont beaucoup de rainures, il y en a ceux qui ont peu de rainures. Mais c'est un pneu. Mais le pneu n'a sa raison d'être que s'il est... Il a besoin de quoi? D'une roue. Il a besoin de ce qu'on appelle à l'intérieur La chose qui a donné. une jante. Un pneu sans jante, c'est un pneu qui ne sert à rien. On est d'accord? Mais tenez-vous bien, ce matin, vous êtes quasiment tous venus avec une voiture ou un vélo. Donc vous avez besoin de D'une pneu. Mais sur ce pneu, il n'est pas tout seul. Pour que ça tourne, il a fallu quoi? Une roue. Il a fallu ce qu'on appelle Une la jante. Mais oui, la jante, c'est la partie métallique. Mais les adultes, est-ce qu'un pneu qui est janté, est-ce qu'il est utile sur une voiture? Oui. Non. Je vous écoute, les adultes. Non. Pourquoi? Parce que les jantes, il n'y en a pas besoin pour les voitures, c'est pour les vélos qu'il y en a besoin. Eh, pour les voitures aussi, ma fille. Eh oui, on a besoin de jantes. Mais pour que ça fonctionne, pour que ça puisse rouler, On a besoin d'un moteur. tu as besoin de ton moteur. Tu fais tourner ta roue, mais si ta roue, il manque quelque chose dedans, il manque de l'air. Ça a l'air de rien, mais il faut de l'air. Une roue
qui est montée sur une jante, si elle n'est pas gonflée, elle ne sert à rien. Exactement. Mais savez-vous qu'un pneu, eh ben, ça s'use. Eh ouais, ça s'use. Et vous voyez bien, celui-là, il n'est pas vraiment usé. Regardez bien. On voit pas ce qu'on appelle une bande de roulement, la bande d'usure. Et au bout d'un moment, ben, plus on roule, plus ça s'use. Et si on roule sur des chemins caillouteux, ça s'use de plus. Si papa ou maman démarre à fond la caisse, Ça crève. ben non, attends, c'est autre chose. Ils usent les pneus et puis tout à coup ça fume. Hein. On use les pneus, ouais. Mais attention, c'est pas tout. On peut crever. Est-ce qu'un pneu crevé, quand il y a un pneu qui est crevé là, est-ce qu'on peut faire quelque chose avec? Non. Mais oui. Si, on peut le recycler. Pardon? Le rouler, mais c'est plus dur. Mais qu'est-ce qu'on peut faire quand il est crevé? C'est le recycler. On peut le réparer. Est-ce que le pneu peut s'auto-réparer, se réparer lui-même? Non. Il a besoin de quelqu'un d'autre. Par contre, C'est un garage. et ça m'est... Oui, exactement, un garage. Par contre, ça m'est arrivé d'avoir quelqu'un qui m'a planté le couteau là, sur le côté. Et là, le pneu, il est foutu. Le pneu est foutu. Il n'est plus utilisable. On ne peut même plus le réparer. Et ça peut arriver. Et savez-vous que le pneu, il va aussi s'user avec le temps, avec le soleil, avec le gel. Ça va durcir et ça va faire des... Ouais, regardez. Des marques de pied. Eh ouais, il est foutu là aussi. Hein. On ne peut plus le réparer parce qu'il il s'est durci. Et regarde, il est fondu. Ça, c'est le gel qu'il a fondu. Ah, il est foutu. Pneu. Pneu dégonflé. Pneu. Ah, il n'est pas foutu. Ah non, 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 non. On peut le regonfler. D'ailleurs, vous avez intérêt à vérifier régulièrement la pression de vos pneus. On est d'accord? Alors, Jésus a raconté des paraboles. Vous savez combien il en a raconté de paraboles? 50 000. Hein? Vous savez combien de paraboles il a raconté Jésus? 1000. Non. 39. Et savez-vous combien de paraboles il a donné l'explication? 2. Uniquement 2. Et là, vous avez le privilège ce matin, c'est que je vais vous donner l'explication de ma parabole. Juste, les pneus, même si c'est foutu, on peut toujours les utiliser comme balançoire sur les attaques. Oui, c'est ça, tu peux l'utiliser. Mais pour rouler, foutu. Capote. Fertig schnetz. Hein? Plus rien. Alors, j'ai dit tout à l'heure que le royaume des cieux est semblable à un pneu. On aurait pu dire aussi le règne de Dieu. Hein? Il est là, hein? Le règne de Dieu est semblable à un pneu. Eh bien, je vais vous donner l'explication. Le pneu, c'est moi, c'est toi, c'est chacun d'entre nous. Nous sommes tous des pneus. Il y en a des gros, il y en a des petits, il y en a des fins, il y en a de toutes sortes. Hein? Il n'y a qu'à vous voir. Hein? Et puis après, il y a des pneus. Et en plus, il y a des pneus. Alors, le pneu, pour qu'il soit utile, il a besoin d'être janté. Et nous, la même chose. Nous avons besoin d'une jante. Et la jante, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est lui qui nous donne la structure, ce qui est rigide. Mais, je suis le pneu, Jésus est la jante qui tient le tout. Ça veut dire qu'il y en a plein de jantes. Ça veut dire qu'il y a plein de dieux. Ben ouais, exactement. Jésus est une jante pour chaque pneu. Jésus est la jante pour chaque pneu. Mais pour qu'il soit utile, ce pneu, il faut quoi dedans? Une jante. De l'air. Et de même, je suis janté sur Jésus, je suis branché sur Jésus, il est au centre de mon pneu, j'ai besoin d'être rempli de l'Esprit Saint, du souffle de Dieu en moi. Et vous savez très bien que le pneu, il risque de se dégonfler jour après jour. Et on a besoin aussi d'être regonflé par l'Esprit Saint. On n'est pas gonflé une fois pour toutes. On a besoin d'être regonflé. Et il arrive aussi parfois qu'on peut
être Cabossé. crevé. Mais oui, on peut être crevé, on peut être malade, on peut avoir un accident, on peut avoir un tas de choses. Un accident de voiture. Ouais, mais toi-même, dans ta santé, ben, tu as mal à la gorge, tu te casses un bras, tu te casses une jambe. C'est vrai que j'ai mal à l'oreille. Eh ben ouais, ben, tu peux avoir mal au ventre, par exemple. Eh ben, tu as besoin d'être réparé. On a besoin d'être réparé. Mais la réparation, est-ce que c'est vous qui pouvez vous réparer vous-même? Non. Ben non, on ne peut pas. On a besoin de quelqu'un d'autre, tout à fait. On a besoin d'un médecin, on a besoin de papa, on a besoin de maman, on a besoin d'infirmière. Le Seigneur a besoin de réparer. Et le Seigneur peut nous réparer, on est aussi d'accord. On a Mais le Seigneur peut utiliser un médecin, une infirmière, il peut utiliser maman pour te réparer. C'est ça qui est génial. Mamie. Et tu sais quoi? Mamie, c'est Ce pneu, s'il roule, il va s'user. Et nous tous, sans exception, on va s'user. Il n'y a qu'à vous voir dans la salle. Il y a des gens qui sont plus ou moins usés. On est d'accord, hein? Hein, vous avez vu, hein? Il y a des gens qui sont plus ou moins usés. Mais bien sûr, mais c'est normal. Et au bout d'un moment, quand il est trop usé, vous savez ce qui se passe? Mais il faut changer le pneu. Un pneu trop usé est un pneu foutu. Non, pas tout à fait, parce que tu disais qu'on peut faire une balançoire avec. Ouais. Donc, regardez, dans la place, il peut être une balançoire. Hein? Ah là, mais c'est intéressant, ça. Voilà, attends, l'épée, tu la laisses de côté. Hein. Je suis un pneu. Jésus C'est la est jambe, la jante. Et à l'intérieur, il y a de l'air. le De l'air. Saint-Esprit. Oui, exactement. C'est pas le moteur. Ça, c'est autre chose, le moteur. Le moteur, c'est Dieu. Et si tu veux aller loin, il faut prendre soin de ton pneu. Tu as besoin de prendre soin de ton pneu. On ne fait pas n'importe quoi avec le pneu. On le soigne. Si tu le laisses comme ça au soleil, il va s'abîmer. Si tu le laisses à la pluie, il va s'abîmer. Et si tu fais rien avec, il va de toute manière s'abîmer, il va de toute manière vieillir. Et un pneu qui vieillit au bout d'un moment, ben, Il est foutu. et ça peut devenir une balançoire. On est d'accord. Hein? On peut faire même, si on était en Afrique, on ferait des semelles pour les chaussures. Je vous ai dit que je me suis inspiré de 2 textes. Est-ce que vous avez, les adultes, ça vous est venu à l'esprit? Quels sont les 2 textes qui m'ont fait penser à cette parabole pour aujourd'hui? Le premier texte, je vous lis quelques versets et vous me direz où ça se trouve. C'est toi qui as créé ma conscience. C'est toi qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Seigneur, je te dis merci parce que tu m'as créé. Oui, mon corps est étonnant et très beau. Ce que tu fais est magnifique. Je le reconnais. Quand tu me formais dans le profondeur de la terre, tu voyais tout. Rien n'était caché pour toi. J'étais à peine formé que tu me voyais déjà. Déjà, tu avais écrit dans ton livre le nombre de jours que tu allais me donner. Et pourtant, aucun n'avait commencé. Ça, c'est le premier texte. Quelqu'un de merveilleux en est créé. Et il nous connaît, il sait la durée de notre vie. Il sait la durée de notre pneu. Et il y a un deuxième texte. Je suis la jante. Vous êtes les pneus. Si quelqu'un est gonflé par l'Esprit Saint, il fera beaucoup de kilomètres. Je reprends dans la version originale. Jean chapitre 15. Je suis la vigne, vous êtes les branches. Si quelqu'un reste attaché à moi, comme je suis attaché à lui, il donne beaucoup de fruits. En effet, sans moi, vous ne pouvez rien
faire. Celui qui ne reste pas attaché à moi, on le jette dehors. Il est fou. Ça faute en soi. Eh ouais. Mais si vous restez attaché à moi, et si mes paroles restent en vous, vous n'êtes pas foutu. C'est exactement ça. Je vous invite à la prière. Je vous invite à prier et pour qu'on ne soit pas dérangé par un tas de choses, moi je vous invite les enfants, comme moi je le faisais à l'époque, je ferme les yeux. Comme ça je ne suis pas distrait par un tas de choses, comme les petits jetons. On essaie de fermer les yeux pour essayer de se concentrer. Là, vous n'êtes pas obligé, mais je le redonnerai à la fin. Mais comme ça on peut se concentrer. Hein. C'est plus facile parce que sinon on est tout le temps dérangé par un tas de choses. Seigneur, merci parce que je suis un pneu précieux pour toi. Merci parce que tu es ma jante et que l'Esprit Saint vient en moi pour que je puisse faire beaucoup de kilomètres, bien avancés. Donne-moi, Seigneur, de pouvoir être fidèle, de pouvoir rester attaché à toi. Amen. Y a-t-il des annonces avant qu'on prenne un chant final? On les fera après, les annonces avec nous. Tout à la fin. Ok. Alors je vous propose de prendre un dernier chant. À la fin d'une prière, on dit quoi? Amen. Et on va le prendre comme les Noirs américains, les Afro-Américains le chantaient. On va le chanter, on dit Amen, et en américain on dit comment? Amen. Alors, je vous propose de vous lever. Alors, les enfants, vous venez là, et vous tournez vers le public. J'ai besoin de vous. Est-ce qu'il y a des enfants qui viennent m'aider encore? Bien. Vous mettez là. Est-ce qu'il y a encore des enfants qui veulent venir m'aider là? Allez les enfants. Allez.